Ça, c'est une encre pour les marquisiens. Non, parce que beaucoup s'écoutent pas. Monseigneur Guy Chevalier, originaire de la Vendée, appartenant à une congrégation missionnaire, les Pères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, dite de Picpus. Mon activité principale a été jeune prêtre, j'ai été nommé pour la Polynésie. Et j'ai eu la chance de passer 20 ans à Tahiti. Et au bout de 20 ans, j'ai été nommé par le Saint-Père évêque des îles Marquises, où je suis resté pendant 30 ans. Ici aux Marquises, je suis en pleine terre picpusienne, parce que les Marquises ont été évangélisées par les confrères. Et ici aux Marquises, tous les évêques jusqu'à présent, ce sont des évêques picpusiens, des évêques de la congrégation des Pères des Sacrés-Cœurs. Je me retrouve à la maison ici. Je suis Monseigneur Pascal Chonsoy. J'ai été ordonné en 2010 comme évêque coadjuteur des îles Marquises. Et j'ai pris mes fonctions d'évêque en 2015. Dans chaque vallée, il n'y a pas de prêtre, mais dans chaque vallée, il y a une église. Et l'église, c'est vraiment quelque chose qui rassemble tout le monde. Il suffit de sonner la cloche, on vient, qu'est-ce qui se passe, etc. Si par exemple l'évêque arrivait à l'improviste, on sonnerait la cloche pour dire c'est une façon de rassembler tout le monde. Donc une église construite par les gens, entretenue par la population, mais le prêtre, il ne le voit qu'à certaines occasions. J'ai pris une décision de célébrer une messe hebdomadaire dans chaque paroisse de l'île de Nukuhiva. Tous les lundis, j'y vais à Hatihir. D'abord pour une rencontre, pour une réunion avec les responsables de la paroisse, pour faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé la semaine précédente. On puisse se faire certifier des comptes. Après cette réunion avec les responsables, eh bien, je célèbre avec la messe avec la communauté. Alors c'est toi Malika? Oui, c'est elle. Ce que je trouve beau, c'est que au départ, lorsque j'ai pris cette initiative, c'est vrai que les gens n'avaient pas l'habitude d'avoir la messe. Et alors on pouvait compter sur les doigts des mains. Et puis depuis quelque temps, à force d'aller à leur rencontre, ils savent aujourd'hui qu'ils ont la messe tous les lundis, que c'était leur messe. Je vous marque de la croix le signe du Christ notre Seigneur. Et vous, leurs parents, parrains et marraines, vous les marquerez après moi du signe de la croix.
c'est Dieu qui nous commande de se faire baptiser. Et qu'est-ce que le baptême va apporter à Malika et à Évangéline? Ils vont devenir une création nouvelle. Ils vont devenir enfants de Dieu, héritières de la gloire de Dieu. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Et ils sont appelés à devenir des saints, des saintes. Parce que le baptême, c'est vraiment cela. Évangéline, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Recevez la lumière du Christ. Tous ensemble, parrains et marraines. Évangéliser, c'est faire surgir Dieu au cœur du monde. C'est montrer que Dieu est présent dans ce que les personnes vivent. Dieu est présent dans le quotidien. Que ce quotidien soit heureux ou qu'il soit triste, parce que la vie est faite de ces événements heureux et tristes. Pour moi, c'est une joie d'apporter la bonne nouvelle aux malades qui ne peuvent pas se déplacer avec leur famille et aussi distribuer la communion. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Amen. Je suis Tokotumupuri. Enfin, mon rôle, c'est de travailler aussi à l'église. Pour être avec le prêtre le dimanche en haut, pour être au service de l'église, de la paroisse, pour être là à chaque fois qu'on a besoin de nous. Enfin, notre rôle, il y a la distribution de l'Eucharistie et aussi aller voir les malades et aussi aller voir avec Père Paul pour la confession des malades aussi.
Les Marquises ont la chance d'être desservies régulièrement par un bateau goélette qui en même temps apporte quelques dizaines de touristes chaque mois, c'est le Haranoui, et qui est vraiment comme le poumon des Marquises parce que ça permet de respirer en apportant de la marchandise et aussi c'est le lieu, le bateau qui achète des produits qui vont être exportés à Tahiti, mais aussi tous les touristes qui sont contents de trouver une variété de produits locaux, artisanaux, et qui sont le travail et des hommes et des femmes. Les femmes qui font le tapa, cette espèce d'étoffe qui est fabriquée avec beaucoup de patience. C'est une bénédiction pour les Marquises, et c'est pour cela qu'il est accueilli avec joie chaque mois. Beaucoup de choses ont été détruites, c'est-à-dire cette peur. Il y avait beaucoup d'interdits, c'est les interdits qui empêchaient la vie. L'Évangile a libéré les Marquisiens d'interdits inutiles et des interdits incompréhensibles. La carte postale noire des Marquises, c'est le cannibalisme. Alors, je crois qu'il faut revenir sur ce mot qui a revêtu beaucoup de signification. Le cannibalisme en Marquise était un cannibalisme extrêmement ritualisé, à savoir, lorsqu'une guerre opposait deux villages dans deux vallées différentes, le mot « guerre » désignait des escarmouches qui se terminaient par 1, 2 ou 3 morts grand maximum. Le but de ces guerres, à la fin, était de s'emparer d'un ou deux cadavres d'ennemis pour le dévorer au vu et au su des vaincus. Il s'agissait de nier l'existence de celui qu'on mangeait. Si c'était un chef, alors c'était parfait. On niait l'existence de tout le clan d'en face qui, sur les crêtes des vallées, regardait le spectacle. Ce cannibalisme-là, donc, était très limité. Malheureusement, lorsque les Européens sont arrivés, donc santaliers, baleiniers et autres trafiquants, là, il y a eu abondance d'armes, abondance d'alcool. On leur a appris à faire de l'alcool. Ça a été terrible parce qu'ils ne savaient pas le faire. Et là, toute la structure de la société marquisienne a explosé, tous les tabous sont tombés et le cannibalisme de rituel et de traits codifiés est devenu une pratique courante. Entre deux cuites, pardonnez-moi l'expression, j'ai une petite faim, je vais aller tuer le gamin du voisin et on va le manger. C'est cette image-là qui a collé aux Marquises jusqu'à la fin du 19e siècle, parce qu'on peut considérer que pendant 50 ans, le cannibalisme est sorti de son cadre pour devenir une pratique abominable. L'enseignement a permis justement de faire ce tri, cette éducation. Quand on sait lire, quand on sait écrire, on devient libre, on devient autonome, on peut prendre ses responsabilités. Et je crois que si les évêques, les prêtres ont insisté tellement pour qu'on crée les écoles ici, ça a été vraiment cet objectif fondamental. Il faut introduire cette culture dans le peuple des Marquisiens. Ils en ont besoin et ça va leur permettre d'aller plus loin, d'avancer dans ce qu'ils sont. Quand je suis devenue religieuse, on m'a donné le nom. Je suis sœur Liliane du Saint-Esprit. Alors j'ai peut-être développé un peu cette dévotion à l'Esprit Saint. Et quand je l'oublie un peu, je laisse un peu de côté, ça ne va pas toujours bien. Quel est le mot que vous voudriez prendre comme projet de vie ensemble, là, cette année de seconde? Quel est le mot que vous avez choisi? On a réussite, respect. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le même mot? Est-ce que vous pouvez vivre avoir la réussite? Vous pensez seulement à la réussite dans les études?
C'est juste pour les études, Non, passer en première, de l'avenir, avoir du travail, réussir sa vie. Réussir sa vie. Donc, aussi, ça rejoint ceux qui ont dit amour. On veut trouver l'amour dans la vie, non? On veut aimer, on veut être aimé. Amour, c'est avec Dieu et avec les autres. Hein? Jésus est venu nous parler, nous dire que Dieu nous aime. Et depuis quand? Vous savez depuis quand les sœurs sont arrivées? 1885. Et les sœurs, quand elles sont arrivées, elles ont tout de suite commencé l'école. L'école était fermée par ordre du gouvernement de l'époque. C'est la France qui a vécu la laïcisation. Ça a commencé par ici, peut-être avant même la France. Ici, ça a été donc en 1903, 1905. C'est en 1923. C'est la première. Il y a eu une lettre du gouvernement qui ont demandé qu'on ouvre à Monseigneur, à l'évêque de l'époque, le cadre, je crois, d'ouvrir un préventorium pour préserver les filles. Parce que la population avait beaucoup diminué, population des marquises. Parce qu'il fallait préserver les filles qui étaient déflorées, mariées trop vite, quoi. Mariées, déflorées, trop jeunes. Et la syphilis était répandue aussi à cause des navigateurs qui arrivaient. Et puis... Donc c'était un préventorium pour préserver. Les enfants étaient reçus à l'âge de 6 ans et ne sortaient qu'à 13 ans par là où elles étaient jugées capables d'être mariées. Dans leur famille, elles ne rentraient pas jusqu'à l'âge de 13 ans. Elles étaient élevées ici. 13, 15 ans. L'idée missionnaire, c'est de sauver, pour moi c'était, quand j'étais enfant, sauver les petits noirs. Mais il y a différentes façons de sauver. C'est d'abord au plan humain. Là, au fond, le préventorium, c'était au plan humain. Je me sens missionnaire parce que je sens cette envie, ce désir de vouloir faire connaître celui pour qui j'ai dit oui. C'est quelque chose qui est important pour moi, qui est essentiel même. Le fait d'écouter les filles, bien, elles se sentent importantes, elles se sentent intéressantes, elles se sentent accueillies aussi. Les jeunes filles, elles rêvent d'une vie meilleure, on va dire. Elles cherchent toujours à trouver ce désir de vouloir suivre le Christ tout en étant soi-même. Ça, c'est les retours que j'ai de mes filles. Hein. Elles se remettent en question en se disant, ben oui, moi je ne veux pas vivre dans cette violence qui existe aujourd'hui, que ce soit les insultes, que ce soit des violences physiques. Non, elles ne veulent plus vivre dans cette ambiance-là qui malheureusement existe ici, en Marquise. Chez le Polynésien ou dans le Pacifique, la femme n'a pas le premier rôle. Mais aux Marquises, à cause de l'école des sœurs, elles ont une aura qu'ils n'ont pas dans d'autres archipels. Lorsqu'on veut quelqu'un d'important, on s'adresse autant à une femme qu'à un homme. Alors que dans l'ensemble du Pacifique, l'homme est prépondérant. Mais aux Marquises, non.
Bienvenue les jeunes au CED Saint-Joseph de Taiohae. Cet établissement a été mis en place il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, en 1998. Et aujourd'hui, eh bien, je vous reçois parce que les premiers qui sont arrivés, ils n'étaient que 6. Aujourd'hui, on est 80. Alors bienvenue parce que vous venez de toutes les îles et j'espère que vous allez bien travailler dans cet établissement. On peut dire que 70% de l'effectif est marquisien et 30% eh bien, vient de Tahiti, de Moorea, des Tuamotu, des archipels les plus isolés de la Polynésie. Nous sommes les seuls à pouvoir dispenser les spécialités des formations. Par exemple, le bac, il n'existe pas à Moorea, dans le premier lycée agricole de Polynésie. Le CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole, n'existe qu'ici aux Marquises. Et je dis souvent en souriant, c'est le meilleur parce que c'est lui qui vous forme demain pour devenir chef d'entreprise et pour être autonome. Vous pouvez préparer le permis côtier, c'est pour ça qu'il y a un bateau. On va descendre dans la parcelle en bas. Venez, venez, venez. Bon, on va faire un petit arrêt ici à l'ombre. Normalement, l'ananas, il fleurit combien de fois par an? Une seule fois. OK? Et il y en a une technique. Pour déclencher la floraison, on va lui injecter dedans une hormone qui va permettre de faire fleurir. Et comme ça, on peut avoir de l'ananas toute l'année. Les pamplemousses et les citronniers, ben, des fois, il y a un petit peu de taches dessus, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on est sûr que quand on mange ce fruit-là, on ne va pas s'empoisonner. Il n'y a jamais de produit de traitement. Yeremia, prends un peu un noni avancé pour faire sentir à Benoît. Je suis venu ici pour avoir des diplômes. J'aime l'agriculture, la mécanique. C'est pratique. Ça fait travailler aussi les mains. Hein? Je voudrais être planteur de fruits et planteur de légumes. Là, ici, c'est le chemin de la réussite. Puis, à Tahiti, il n'y a rien à faire. Là-bas, il n'y a que des vendeurs de pacaloulou. Là, ici, c'est pas ça, c'est les mains fa'apou. C'est les légumes que tu vends. C'est pas du cannabis. Okay, la SEG, pour ceux qui sortent de CAP, EPHR, vous n'avez jamais vu encore ça. Non. Okay. En troisième. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia là? Géo aussi. En EG1. Français, histoire géo et SESG. On est appelé à former eh bien, l'être tout entier, des hommes qui savent aimer, des hommes qui savent être intelligents bien sûr, et des hommes qui savent inventer et créer. Et je crois que si on ne touche pas à ces trois aspects, le cœur, l'intelligence et le corps, eh bien on ne peut pas construire quelque chose de solide et de cohérent. Pour la première fois de l'année, nous allons faire le petit mot du soir. Alors, tous les soirs, je raconterai une petite histoire, ou bien je ferai apparaître des images sur l'écran. Regardez le cocotier. Alors, le cocotier, bien sûr, il a besoin de lumière. Alors, les lumières que vous allez recevoir, c'est par exemple toutes les paroles que vous allez entendre dans le cadre de la catéchèse, à la messe le dimanche ou en d'autres circonstances. Le sens de notre présence ici, autant que nous le pouvons, aider nos frères marquisiens à comprendre et à vivre, à comprendre que l'Évangile doit conduire à plus d'humanité, plus de respect de la création, plus de fraternité, plus d'entraide concrète entre les gens. Les chrétiens devraient être à la tête des mouvements écologiques, à la tête de tous les mouvements qui font la promotion de la fraternité, à la tête de tous les groupements humains qui défendent les droits de l'homme. Notre présence de religieux ici prend tout son sens si nous la voyons ainsi.
prêtre, je ne sais pas si c'est pas un prestige, mais enfin c'est un besoin actuellement, c'est un besoin pour eux de rencontrer le prêtre. J'ai vu une de mes dernières visites à Wappo dans une paroisse, je vois un bon vieux qui arrive, il s'était fait transporter à 15 km en voiture parce qu'il savait que l'évêque était là, donc il voulait se confesser, finir. Il dit, si maintenant je peux mourir, maintenant je retourne chez moi, mais je vais mourir bientôt. Et avant de grands voyages, il venait se confier, il venait voir le prêtre, l'évêque. Oui. Hier, aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption. C'est le 15 août. Tous les paroissiens de l'île de Wappo se sont rassemblés ici, dans la vallée de Hakamai, dans la paroisse. Depuis hier soir, on a fait cette fête sur les apparitions de Marie. Tu vas descendre en Cotignac, tu vas faire une 3e neuvaine là-bas. Chaque paroisse avait Marie à présenter. Aujourd'hui, c'est l'Assomption, c'est la grande célébration. Et puis, chaque année, on vit ça avec foi. Je désirais fortement être à cette fête parce que j'ai la foi en la Vierge Marie. Je crois fortement en la prière du rosaire. J'aime la Vierge, j'aime être avec elle. Et puis pour rencontrer aussi d'autres paroissiens, des autres vallées, pour être en joie, en paix avec eux, et pour sortir aussi de ma vallée, de Hakatao, et pour assister aux célébrations eucharistiques. Alors on vit avec foi parce qu'on est des croyants et puis et aux Marquises, la foi est bien installée parce que les missionnaires sont arrivés, ils ont amené l'évangile.
fait de se retrouver ici à Kamaï, ça nous fortifie. Le voilà le grand jour de cette célébration de l'Assomption de Marie. On se retrouve de différents villages de l'île pour fêter Marie, pour chanter Marie, pour louer Marie, mais surtout pour louer Dieu pour sa servante. Ce que l'on sait, c'est que Saint Jean ne parle pas de Marie. Ce texte nous parle de l'Église. Cette femme qui apparaît dans le ciel, c'est l'Église. Saint Jean trouvait ces mots pour dire à ces chrétiens, attention, nous vivons la violence verbale, la violence physique, nous vivons la violence spirituelle, parce que nous ne pouvons pas vivre notre foi comme nous voudrions le faire. Et alors, il a cette vision de l'Église, le soleil, la lune, les étoiles, c'est tout le firmament qui est là et qui donne de la lumière à ce temps d'obscurité que les chrétiens vivent. Je suis venue parce que j'ai des enfants qui sont dans le concubinage et c'est ma prière quotidienne à la Vierge Marie de veiller sur mes enfants, sur ma famille et plus particulièrement parce que j'avais offensé quelqu'un à une session dernière, à une rencontre et je voulais rencontrer le prêtre pour me confesser, puis rencontrer cette personne pour avoir la guérison intérieure, la paix intérieure. Moi, je n'aime pas être en désaccord avec les autres. Je recherche cette paix intérieure. Je voulais guérir et m'enrichir, amasser les richesses. On aime bien être en paix avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. C'est tellement petit, tous les jours on se rencontre, on se dit bonjour, on vit au jour le jour et on profite le plus possible de ces moments. Akaima yotou pautu, e nino telino, ahaiyo iya no otou. Ahana otu ati, me yaha amakau mai iau.
chaque 15 août, les paroissiens préparent. Et c'est toujours un moment important. C'est un grand événement pour ceux qui cherchent Dieu. Et nous autres, on est là-dedans. Et on se prépare à fond pour cette fête de l'Assomption de Marie. Et c'est très important. Et le repas, c'est toujours bien dans nos paroisses. On les prépare parce que c'est l'accueil. Le moment de repas est toujours important. Et on mange bien. Chacun se donne, surtout dans le village, les familles préparent avec beaucoup d'attention pour que nous mangeons bien. Et ça fait partie de la fête. Et c'est bien, il faut bien manger pour bien célébrer, pour bien être. Et non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Au retour, je suis rentré en bateau, mais moi je suis venu, j'ai pèleriné de l'autre vallée. En voiture, c'est trop loin, c'est trop encombrant. Et puis moi, je vais faire le tour. Je fais le grand tour. Si je prends la voiture, je fais le grand tour de Hakatao pour arriver à Hakamaï, qui est juste à côté de Hakatao. Et pour moi, c'est trop... Je ne sais pas vous dire c'est trop chiant, mais c'est trop loin pour moi. Je préfère prendre le bateau, c'est plus simple. Et puis ça change du cadre de la route. On ressent d'autres émotions quand on prend la mer. La joie, la gaieté. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle le cimetière de la mission, le cimetière de la paroisse, où sont enterrés les confrères des Pères des Sacré-Cœur, du moins ceux qui sont décédés ici, à Taïawai. Il y a les vraies tombes, il y a des tombes. Il y a ici une tombe d'un Casimir Tamari, de son épouse. C'est lui qui a donné le terrain, tout ce grand terrain de la mission. Ici, il y a aussi une sœur Mélanie qui est enterrée ici. En fait, ceci, c'est simplement un rappel des confrères qui sont décédés. C'est un lieu intéressant, je trouve, parce que ça nous donne l'histoire de la mission. Tous ces confrères, ils ont œuvré beaucoup. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans la mission. Ils sont arrivés jeunes. Certains ne sont pas restés longtemps. D'autres ont vécu toute leur vie ici. C'est un lieu de vie. Ce n'est pas un lieu où on vient pleurer, non. C'est un lieu où on vient se ressourcer. On retrouve de la dynamisme, de la foi, de l'encouragement pour continuer à affronter le réel. Parce qu'ils ont affronté un réel extrêmement dur, extrêmement difficile. Ils ont pu s'intégrer à la population. Et puis ils ont pu aider la population à se développer, à se prendre en charge, à quitter toutes les ornières dans lesquelles la population vivait pour construire l'homme nouveau dont parle saint Paul. Et je crois que ça c'est aussi très important. La mission, le missionnaire, c'est l'homme qui aide à créer, à susciter l'homme nouveau dans les lieux où ils sont envoyés. En quittant tout ce qui doit périr, tout ce qui doit mourir, en quittant tous les habits du vieil homme, et puis en revêtant
le vêtement de l'homme nouveau habité par le Christ. C'est vrai que dans tout cela, il y a eu tout un tri dans la tradition ici. Et un tri qui a été très fort, très sévère par moments, mais ça a permis à la population de surgir, de renaître. La population a risqué et péri. On a cru à un moment donné que toute la population des Marquises va disparaître. Mais non, finalement, il y a un petit reste qui a survécu, qui non seulement a survécu, mais s'est développé. Ce qui fait que, bon, les Marquises, on retrouve, ce que je peux parler comme ça, la race marquisienne et la culture marquisienne, elle est de nouveau bien présente. Au Tuamotu, une île peut rester une année, même plus, sans avoir la présence d'un prêtre. Au Marquis, cela peut demander plusieurs semaines ou plusieurs mois sans que le prêtre vienne. Mais il y a toujours un responsable religieux qu'on appelle au Marquis le Tumupure. Le Tumu Ramani, c'est l'enseignant. Tumupure, c'est celui qui s'occupe de la prière et du culte. Le Tumupure avec des aides dans chaque vallée. Et c'est lui qui est le responsable religieux du village. Ça fait 6 ans que je suis au service de l'Église catholique. J'étais investi ministre de l'Eucharistie en 2013, septembre 2013. J'ai eu une personne dans ma vie qui m'a dit, c'est un prêtre, c'est un prêtre. Je lui ai dit, Père, je suis quelqu'un qui ne sait pas prier. Il me dit, t'as pas besoin de prier tout le temps. Entre dans l'église, assis-toi devant le tabernacle et laisse-toi emporter. Laisse le Seigneur te parler, me parler à moi. Et après, il me disait, tu verras. Avant, j'étais dans l'alcool. Je vivais dans l'alcool, dans la drogue. Et ma femme, elle est arrivée à supporter ça. Elle a supporté ça pendant un moment. Et grâce à cette rencontre avec le Seigneur, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Catholique qui est seul, c'est une âme perdue sans les célébrations. Parce que je vois sur notre île d'autres religions qui se sont implantées. Je vois que le témoin de Jéhovah, ou ce soit les adventistes, les mormons, mais je vois toutes ces personnes-là dans ces groupes de prière ou dans ces églises-là, c'est que des catholiques. C'est que des catholiques. En Europe, quand il n'y a pas de prêtre, il n'y a rien dans les églises de dimanche. Non, ici, on se rassemble et on prie. Et parfois, en semaine aussi, le soir, on se rassemble pour prier. Il y a quand même ce terreau qui a été maintenu, qui a été cultivé, mis en valeur de cette responsabilité. S'il n'y a pas de prêtre, tout va s'étioler. Alors la solution était de passer par les laïcs.
Chadwick, quand tu relis ta vocation, tu penses bien sûr au déplacement que tu as accepté de vivre pour répondre à l'appel du Seigneur. Tu as quitté ton cher pays, les îles Marquises. Tu en parles d'ailleurs comme d'un paradis. Dans ta vocation, il y a cet appel, pars, quitte ton pays, mais nous ne pouvons pas délaisser l'autre élément de l'appel, à savoir pour le pays que je t'indiquerai. Regarde, Seigneur, avec bonté Chadwick Joseph, qui en présence de l'Église veut te consacrer aujourd'hui sa vie, en suivant ton Fils par la profession des conseils évangéliques dans la famille des Sacré-Cœurs. Moi, Chadwick Joseph, conformément aux constitutions approuvées par le Saint-Siège apostolique, fait pour 3 ans vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance comme frère de la congrégation des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie, au service desquels je veux vivre et mourir. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde